Allô Maillot. Allô Maillot. Allô Maillot. Bonjour à tous. Alors si on parlait pognon aujourd'hui, pas augmentation, on est à Radio France, je vous rassure. Alors j'ai un chiffre, 44 milliards. Oui. Rassurez-vous, ce n'est ni le montant que doit rembourser Valérie Pécresse à son banquier, ni celui du budget essence de Jean Castex. 44 milliards, c'est le montant pour lequel Elon Musk a racheté un des premiers réseaux sociaux de France, Twitter. 44 milliards, ça c'est le tweet le plus cher de l'histoire. 44 milliards, c'est pas donné pour se payer un PMU où on ne vend même pas d'alcool. Ça fait cher la brève de comptoir. Eh bébé, j'en ai une bonne. PSG, Paris sans gagner. Combien je te dois ? 8 millions ? Je vais la faire ce soir au dîner plutôt. 44 milliards, c'est énorme. Enfin, tout est relatif. C'est tout de même 13 fois moins que la dette du dernier quinquennat d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, Elon Musk voulait racheter la dette française du quinquennat, mais il n'avait pas les moyens. Comme quoi, l'homme le plus riche du monde, il ne peut pas se payer la France. 44 milliards. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Elon Musk, je vais vous faire un peu sa description. C'est l'homme le plus riche de la Terre et de Mars, parce qu'il a racheté Mars avec SpaceX. C'est une véritable succès. Le gars est en poster dans la chambre de tous les étudiants d'HEC. À l'origine, Musk, c'est un garagiste bio. Il est patron de Tesla. Il incarne le parfait paradoxe de la transition écologique. Il a réussi à devenir le roi du pétrole en fabriquant des voitures électriques. C'est génial. Un écolo qui fait pousser du blé, mais uniquement hors sol. C'est le Mbappé du pognon. En 2 ans, il est passé de 24 milliards à 219 milliards. Pour un étudiant, c'est comme passer du sachet de soupe en poudre à la boîte ravioli bio, quoi. Il est passé du RSA à l'ISF. Musk, quand il prend l'ascenseur social, il rachète le rooftop et en montant, il fait un coucou à Thomas Pesquet. C'est génial. C'est génial. Et en plus, cette réussite s'explique par le succès hypothétique de ces voitures et surtout le cours de ces actions qui ont flambé depuis 10 ans. Le gars est la plus grande fortune de tous les temps uniquement parce qu'on pense qu'on va acheter ces voitures dans 10 ans. Nostradamus, en fait, c'est un trader, quoi. 44 milliards pour Twitter. Eh bien, on sait depuis aujourd'hui que la liberté d'expression est cotée en bourse. Allez, à demain.